Un seul fait a marqué la rentrée parlementaire de cette deuxième législature, c'est la présidence par un élu de l'UDPS, du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Alors, comment analyser cette rentrée parlementaire? Mais du côté de l'opposition, mesdames et messieurs, j'ai invité celui qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est de l'opposition. Je vous prie, chez vous, de recevoir le professeur Mampouya Auguste Kanouka. Professeur, je vous prie. Voici professeur Auguste Mampouya Kanouka Tchabo. Bienvenue ici. Vous êtes un habitué de ce plateau. C'est votre deuxième passage. Au moins, oui, c'est mon deuxième passage. Donc je pense que je ne suis pas un néophyte qui a peur sur le plateau, non? Non, non, on ne va pas le faire à vous. Hein. Alors, un grand inconnu du grand public a pris la présidence du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le député Timothée Kombo Kissi. Alors, dès ses premiers mots, il a rassuré. Le connaissiez-vous avant, ce député national? Non, je ne le connaissais pas. Il n'était pas, vous dites, grand inconnu du grand public, parce que tout simplement, il n'a jamais exercé les fonctions au niveau national pour être sous la lumière des projecteurs. Bon, mais enfin, chacun a commencé comme ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Chacun a commencé comme ça, dans l'anonymat, et puis il vient au grand jour par les fonctions qu'il exerce. Comme quoi personne ne naît ce qu'il est devenu. Alors vous avez peut-être lu son intervention dans la presse, ou peut-être vous l'avez écouté intégralement. Qu'en avez-vous retenu l'intervention, enfin le premier discours du président provisoire du bureau? Non, j'ai lu des extraits dans la presse. Je me rends compte tout simplement que voilà quelqu'un qui est tout à fait ouvert, un esprit indépendant, et qui, pour un néophyte, a tout de même donné pas mal de leçons. Et je crois que c'est de bon augure, si ce n'est pas seulement de la litote, ou si ce n'est pas seulement pour faire comme, mais ce qu'il a dit est tout à fait, comment dire, utilisable par la classe politique, notamment ses collègues de l'Assemblée, qui doivent légiférer dans le sens qu'il a indiqué, parce qu'après tout, ce sont les lois qui établissent le cadre de la vie et des activités de la population. Il n'y a pas que les institutions, il y a également, on oublie ça souvent, la majorité de nos lois n'ont été que des lois de réglementation des structures, alors que les lois doivent réguler la vie et les activités de nos populations. Il a dit notamment que cette législature n'était pas la continuité de la précédente, et que les députés d'aujourd'hui devraient se comporter autrement que ceux de la législature sortante. Et je disais qu'il a donné des leçons. Oui. Il a donné des leçons, c'est-à-dire qu'il a exprimé des vœux, des souhaits. Mais écoutez, ça signifie par conséquent qu'il n'a pas constaté que la législature passée ait été extraordinaire, qu'il veut qu'on aille au-delà. Je crois que c'est le souhait de tout le monde. Quand on parle de probité, de compétences, on en parle chaque année. On en parle chaque année. Et quand on nomme quelqu'un ministre, on dit est-ce qu'il est compétent, etc. D'abord, on fait une carte postale extraordinaire de la personnalité. Et puis, au bout d'un temps, la même presse vous dit qu'il n'est pas incompétent ou qu'on l'a vu, il a commis des indélicatesses dans tel domaine. Je pense qu'on n'aura jamais assez parlé de ces choses pour éveiller les consciences. Très bien. Alors on va voir, on va suivre attentivement l'évolution des choses de ce côté-là. Vous êtes président de RADER, qui est un parti politique plutôt de l'opposition, parce que vous étiez dans cette dynamique qu'on appelait dynamique Tshisekedi président. Alors, vous étiez aussi candidat député national dans la circonscription de Demba, dans le Kasaï occidental. Vous êtes comme 11, je crois, d'autres, enfin, 7 circonscriptions, en attente des résultats. Parce que la CENI a décidé de proposer à la Cour suprême de justice d'annuler et donc de rappeler au vote les électeurs dans votre circonscription à vous. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que... je ne sais pas. La loi nous dit que la Cour est saisie par la CENI des résultats de l'élection, avec à l'appui les PV et les pièces jointes, les autres pièces jointes. Je n'ai pas lu quelque part que la CENI pouvait saisir la Cour autrement que par cela. D'ailleurs, elle ne peut jamais être partie devant la Cour, la CENI. Elle n'est pas parmi les personnalités ou les entités qui peuvent saisir la Cour en recours, par une requête contre les résultats ou pour défendre les résultats.
Néanmoins, elle a proposé cela. J'ai consulté la loi, je ne vois pas où elle lui en donne le pouvoir. Et d'ailleurs, en ayant discuté avec certains membres de la Cour, ils se demandaient même comment ils vont faire. Parce que, justement, c'est cela. Ils ne sont saisis que des résultats. On leur dit dans telle circonscription, voilà les résultats. Tel a eu autant, etc., etc. Voilà les PV et les pièces jointes à l'appui. Eh bien, là, on ne la saisit pas de ce genre de document. Et certains membres de la Cour étaient perplexes, se demandaient comment ils allaient faire, comment ils allaient se prononcer. Cela dit, on peut considérer que comme la CENI a décidé cela et le propose à la Cour, peut-être que, faute de pouvoir mieux faire, la Cour suivra les recommandations de la CENI et annulera. Mais en même temps, elle annule quoi? Elle annule l'élection, les élections. Elle ne peut pas annuler les élections. Même la Cour ne peut pas annuler les élections. Parce que, voyez-vous, on annule un résultat. On peut dire on annule ou on invalide l'élection d'un individu. On ne peut pas annuler les élections qui ont eu lieu en bonne et due forme, qui ont été clôturées par un PV de dépouillement, le PV qui a été, conformément à la loi, affiché devant les bureaux de vote. Vous l'annulez sur quelle base? Est-ce qu'on peut considérer On peut, par contre, arrêter le déroulement d'une élection parce qu'elle se passe dans de mauvaises conditions. Et en ce moment-là, c'est la CENI elle-même d'ailleurs, elle ne va pas devant la Cour. Oui. C'est la CENI elle-même qui dit les conditions ne sont pas réunies, on annule cette élection, on reprendra. Elle l'a fait dans certaines circonscriptions centres. Voilà. Elle ne peut pas annuler des élections. Bon, on a proposé ça, je crois que c'est pour un pis-aller. On ne peut pas faire mieux que ça, peut-être. Et la CENI se contente de cela. Mais je ne peux pas être satisfait pour ce qui concerne le cas de ma circonscription, spécialement, dans la mesure où il y a eu des résultats. Que vous connaissez parce que PV, je connais, qui me faisaient élu. Et non seulement les PV existent, mais en même temps, la CENI, dans sa structure provinciale, c'est-à-dire le secrétariat exécutif provincial, m'a proclamé à la radio élu. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus d'élus. Ni moi, ni quelqu'un d'autre. Alors, bon, écoutez, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Oui, très bien. Je voudrais tout simplement dire, je ne vais pas non plus dire pourquoi ça a été fait comme ça, parce que j'ai des explications, vous savez, vous pensez bien. J'ai des explications, mais elles sont tellement mauvaises et scabreuses que je ne veux pas qu'on en parle trop, parce qu'il y a eu trop de favoritisme, des gens qui ont échoué, qui ont des entrées un peu partout, qui ont voulu qu'on annule pour qu'ils aient une deuxième chance, une deuxième session en quelque sorte. Aux élections, ça ne s'est jamais vu, la deuxième session. Mais enfin là, il va y avoir une deuxième session pour ces messieurs, dames, de manière qu'ils aient la deuxième chance. Mais ce faisant, on a trouvé un prétexte. Parce qu'il y a eu des violences dans un centre. Mais dans ce centre-là, justement, il n'y a pas eu d'élection à cause de ces violences-là. Et la loi prévoit que lorsque quelqu'un est coupable de violence et responsable, auteur de violence électorale, il est puni. Il y a les tribunaux qui sont là pour cela. Et on peut effectivement, au moment même, dire les circonstances ne sont pas favorables, les conditions ne sont pas bonnes, on ne continue pas l'élection. Ça, la CENI l'avait fait. Et puis, elle n'avait qu'à poursuivre les personnes responsables de ces faits et gestes qui ont été identifiés. La CENI les a identifiés parce que les chefs des centres les ont identifiés dans leur rapport. Mais voilà que, en même temps, ces personnes ne sont pas coupables que des violences, mais aussi de fraude. Ils ont, à l'encontre de la loi, proposé aux membres du CLCR, c'est-à-dire du centre de compilation, des avantages, des biens, de l'argent, etc., que ces membres ont accepté. Et la loi punit les deux parties, c'est-à-dire les corrupteurs et les corrompus. On va donc attendre, professeur, c'est peut-être mieux pour nous d'attendre que la Cour suprême de justice se prononce. C'est peut-être compte tenu de toutes ces irrégularités que vous soulevez, que vous rappelez, que finalement la CENI, on peut supposer qu'elle avait peut-être les résultats que vous connaissez et qu'elle s'est retenue de les proclamer à la télé. Non, vous présentez cette situation à n'importe qui, doué de bon sens.
il vous dit non, on sanctionne les fraudeurs, hein, les corrupteurs et les corrompus, on les sanctionne et on rétablit la vérité des urnes. C'est ce que j'ai attendu. C'est ce qui m'a été dit. Et puis tout d'un coup, bon, de toute façon, n'entrons pas dans les détails. N'entrons pas dans les détails. Je crois que beaucoup de Congolais ont appris cette histoire et sont étonnés que cela soit passé ainsi dans mon cas. Mais en même temps, je dois à la vérité. Moi, même quand je fais la politique, je suis dans la rationalité. C'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. À la vérité, je dois dire ceci, que le vice-président de la CENI, qui a été sur place, qui est allé jusqu'à Demba, le professeur Jacques Njoli, a dit dans une émission sur Radio Okapi le 30 janvier que dans le cas de Demba, la fraude était telle, il n'a pas parlé de fraude, il a dit qu'on avait tripoté de manière que même les PV, les plis adressés à la CENI avaient été déjà falsifiés. C'est pour ça que... Ils n'ont pas falsifié que, mais même là aussi, on sait qui ont falsifié et pour qui. Alors on en tire les conséquences. Vous voyez, bon. C'est peut-être une des conséquences tirées. La CENI a préféré s'en remettre à la Cour suprême de justice, constatant toutes ces irrégularités. Là, revenons un petit peu à l'actualité. On parlait de la rentrée parlementaire. Le 16 dernier, il y a eu beaucoup. Il y a eu, enfin, le fait que le président du bureau provisoire soit un UDPS. J'étais à l'Assemblée nationale ce jour-là. Il y a eu quelques députés de l'UDPS qui étaient également dans la salle. Et le 20, c'est-à-dire aujourd'hui, la date à laquelle nous enregistrons cette émission, il s'est tenu une plénière à l'Assemblée nationale. Et là, des députés, certains députés en tout cas UDPS, ont répondu présent malgré le mot d'ordre de boycott lancé par, enfin, je ne sais pas qui, mais bon, l'UDPS. Quelle est votre analyse là-dessus ? Je sais qu'il y avait eu au départ pas un mot d'ordre de boycott, mais Étienne Tshisekedi avait dit avoir annulé les élections législatives. Moi, je ne peux pas trop m'attarder là-dessus parce que comme juriste et comme intellectuel, je n'ai pas très bien compris la démarche parce que je me dis, même un président de la République n'a pas le droit d'annuler personnellement, individuellement, les élections. Bon, il avait fait cela. Ce n'est pas son procès que nous faisons ici. Mais c'est à la suite de cela, effectivement, que on a dit les députés élus de l'UDPS ne doivent pas y aller parce que le président avait dit ceci. Et seulement... je me dis, il y a quand même des enjeux, on en parlera peut-être aujourd'hui, quels doivent être les enjeux véritables d'une lutte politique. Quel était l'objectif de cette décision? Est-ce pour sanctionner le fait que les élections étaient truffées d'irrégularités, de fraude? Mais nous savons que c'était assez général. Il n'y avait pas que les élections législatives, la présidentielle aussi, vous savez bien que des candidats l'ont contesté, il y en a qui sont allés jusqu'à la Cour suprême. Mais surtout, je ne comprends pas que l'on continue dans ce sens, alors même que, je crois que vous êtes au courant comme journaliste, du projet de plan de sortie de crise que l'opposition avait présenté à Addis Abeba. Vous êtes au courant, oui, bien sûr. Dans ce projet, dans ce plan de sortie de crise, signé par l'UDPS, le délégué à Addis Abeba de l'UDPS avait signé ce plan de crise, signé par d'autres plateformes de l'opposition, et là-dedans, il est dit, on revient sur la décision de principe de rejeter les élections législatives ou d'annuler les élections législatives, parce qu'il y est dit. Pour ce qui concerne les élections législatives, on demandera l'annulation que